Bonjour à tous, voici la résolution de la question 19 du CE1D de 2018. Alors il est marqué « Colorie le minimum de cases afin que la figure ci-dessous admette le point 0 pour centre de symétrie ». Alors dans cet exercice, on va parler de symétrie centrale. Donc je vais continuer ce tuto par d'abord illustrer ce que c'est la symétrie centrale. Alors, voici ici l'exemple d'une symétrie de centre haut du triangle ABC. Ici, on voit que le triangle, il a tourné d'un demi-tour. Alors, un demi-tour, ça vaut combien de degrés? Un tour complet, c'est 360. Du coup, un demi-tour, c'est 180 degrés. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tracer une symétrie centrale? C'est assez facile. En fait, on prend une équerre, on pose le 0 sur le centre et puis on vient placer à égale distance de l'autre côté. Donc, on voit ici que le B, il est à 6,3 sur mon équerre. Eh bien, je vais le placer de l'autre côté à 6,3. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait une symétrie centrale. On fait ça pour tous les points. Et puis ensuite, nous pourrons relier et créer ce triangle ABC'. Alors, entamons la résolution de cet exercice. Alors, parfois, il est vraiment difficile de voir la symétrie centrale. Alors, je préfère rappeler que quand on voit un bonhomme avec une tête en haut, si on devait faire une symétrie centrale par rapport au centre haut, ce bonhomme serait avec la tête en bas. Donc, c'est toujours un peu le contraire. Ou dans une horloge, l'aiguille est à 3 heures, et bien elle se retrouvera après à 9 heures par une symétrie centrale du centre ici de l'horloge. Alors, pour commencer, on va commencer par le plus simple qui est ce carré-ci, se poser la question si je dois en dessiner un ou est-ce que ceux qui sont là suffisent déjà. Bon, ben pour commencer, je me dis son voisin d'ici, sa symétrie centrale, c'est d'office celle-ci parce qu'ils sont bien. Là, ici, on voit bien qu'il a tourné d'un demi-tour et que c'est celui-là. Mais moi, ce n'est pas lui qui m'intéresse, c'est son ami qui est à côté. Donc, c'est bien celui-ci. Voilà. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas de carrés qui sont dessinés. Du coup, j'en dessine un. Et puis, je reviens à mon carré de départ et je me dis, ah ben en fait, à partir de celui-là, 3 carrés au-dessus, il devrait y en avoir un de dessiné. Bon, ben je repars ici. Avec celui-ci, je change de couleur, je repars ici, et 3 carrés au-dessus, 1, 2, 3, j'ai bien un carré gris qui est dessiné, du coup, je n'ai rien à ajouter. Le travail est déjà fait. Du coup, j'efface la couleur. Voilà. Alors, partons ensuite maintenant du suivant. Alors, celui-ci. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Celui-ci, on va repartir. On voit bien que le chemin, la forme qu'il a pour arriver vers le centre, elle est en L, un L couché. Du coup, le L de l'autre côté, il va commencer à partir d'où? De l'autre côté. Il va venir de l'autre côté, ici. Et le L, il est comme ça, il monte. Et puis, il est composé de 3 carrés. Donc, celui-ci, c'est le bout de mon L qui n'est pas dessiné. Voilà. Du coup, je dois en ajouter un. Et de l'autre côté, le problème, c'est que celui-ci, on sait bien, il est juste au-dessus du nouveau. On va devoir en ajouter un. Voilà, voilà. Donc, je vais juste montrer les réponses en effaçant ceux qu'on devait juste ajouter. Il suffisait d'en ajouter seulement 3 carrés qui sont là, dessinés. Et voilà pour la résolution de cet exercice.